الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous finissons la 25e session de Usul al-Fiqh. Et la dernière fois, nous terminons avec Turuq al-Istinbat ou bien Dalalatul al-Alfaz, veut dire façon qui ban savants de déduire ban ahkam depuis ban texte, Turuq al-Istinbat appelle ça. Ou bien appelé Dalalatul al-Alfaz, c'est indication de ban texte. Ça, c'est une deuxième partie de Usul al-Fiqh. Alors, nous finissons pas là, toujours c'est l'introduction, brièvement. Donc, nous terminons avec la première partie de Usul al-Fiqh, ban Adillatul ahkam, ban évidence de la sharia, ban preuve, lesquelles ban la loi se basée. Et deuxième partie, nous finissons tackle ça, ce qui nous fait que c'est Dalalatul al-Alfaz, c'est indication de ban texte. À partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, là, nous guette ce qu'on appelle fruit de Usul al-Fiqh, c'est ban ahkam, ban rulings. Ban rulings qui ban savant, je déduis depuis ban texte. Alors, quand nous cause, avant de dire avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous demandons dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Alors, nous dit, ban ahkam, ban, rulings, ban la loi, ban rulings, il divise en deux parties. Nous avons ce qu'on appelle al-ahkam al-taklifiyya et al-ahkam al-wad'iyya. Al-ahkam al-taklifiyya et al-ahkam al-wad'iyya. Donc, nous commençons avec ahkam al-taklifiyya et nous faisons mention de définition de ahkam et ensuite nous guettons 5 catégories de ahkam al-taklifiyya. Alors, premièrement, quand on dit ahkam, c'est pluriel de al-hukm. Ahkam, ce singulier, al-ahkam, c'est ce singulier, c'est al-hukm. Et al-hukm de langue arabe, ce signification linguistique, c'est al-mana'. Man veut dire, on peut empêcher une quitteuse, on peut restreindre une quitteuse. Alors, depuis ça, mot la même, hukmun, nous avons le mot hakim. Hakim, c'est un juge. Alors, un juge, ce travail, c'est empêche zulum, empêche l'injustice. Alors, l'origine linguistique du mot hukum, c'est al-mana, c'est empêcher. À ce moment-là, on peut dire hukmun shari'i, c'est quoi? Al-hukm shari'i, c'est qui nous littéralement nous traduit comme un legal ruling. Alors, la définition qui m'a usuli, je donne, ben savant de usul fiqh, je donne, c'est khitabullah al-muta'allaq bi af'al al-mutakallifin. أو أفعال المكلفين خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. Alors c'est Allah se adresse. Allah se adresse qui est en relation avec action de ban mukallaf. Qui veut dire ça? Une adresse c'est qui veut dire une adresse veut dire ou donner une directive. Alors al-hukm al-shar'i, un legal ruling, il est défini comme Allah se adresse, Allah se directive qui lui peut donner qui est en relation avec action de ban mukallaf. Un mukallaf, c'est une personne qui est adulte et les saints d'esprit et les musulmans. Brièvement, un mukallaf, ben du monde qui est responsable dans la loi, dans la législation islamique, dans la jurisprudence islamique. Un mukallaf, c'est une personne qui est responsable, il a une responsabilité, il a un taklif, il a une responsabilité loli. Et un du monde ne peut pas être considéré comme mukallaf excepté si il y a un adulte, parce qu'il y a des enfants sur une action, il n'est pas compté, un enfant en emballage, il n'est pas adulte, il n'est pas encore atteint l'âge de puberté, son action n'a pas compté, dans le sens que s'il fait une faute, il n'est pas pour être puni pour ça, excepté qu'Allah Ta'ala, il récompense même un enfant qui lui fait une bonne action, Allah récompense lui. Mais s'il fait errer un enfant, il ne peut pas être sur une mauvaise action, pas être en considération, il n'est pas un péché. Alors, un mukallaf, c'est une personne qui est adulte, qui atteint l'âge de puberté, les saints d'esprit et les musulmans. Les saints d'esprit, parce qu'il y a un fou, on ne peut pas adresser, pas pour comprendre. Donc, les saints d'esprit, il y a un musulman naturellement. Donc, al-hukm al-shar'i, c'est quoi? C'est khitabullah. C'est Allah, sa directive qu'il lui peut donner
Al-muta'alliq bi af'al al-mukallafin, qui est en relation avec action de ban mukallaf, de ban dimoun, qui est responsable. Donc, par exemple, si nous trouvons, par exemple, une histoire du Coran, Allah peut raconter le passé. Alors, ça, les pénins, si Allah s'adresse, Allah s'adresse avec une salle, il peut raconter une histoire du Coran. Mais seulement, directement, les pénins en relation avec action d'une personne. Par contre, nous prenons un verset, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam. Au ban kena iman, siyam vient prescrire aux autres. Ça, c'est un khitab, c'est une adresse qui est en relation avec action du mukallaf. C'est celui qui est responsable, il gagne l'autre. Qui pour faire, qui l'autre gagne pour faire suyam, observe à suyam. Donc, ça c'est al-hukm al-shari'i. C'est, nous allons dire legal ruling. Alors, quand on a deux catégories de legal ruling, de ahkam al-shari'iyya, il y a une ahkam qu'on appelle taklifiyya, il y a une ahkam qu'on appelle wada'iyya. Nous commençons avec une ahkam al-taklifiyya. Principalement, avec quelques divergences pour les savants, principalement al-ahkam al-taklifiyya, il y en a 5. Il y a al-wajib, al-mandoub, al-mubah, al-makruh, al-haram. Il y a 5 ahkam taklifiyya. Il y a 5 ahkam taklifiyya. Il y a wajib, il y a makruh, il y a mubah, il y a wajib, il y a mandoub, il y a mubah, il y a makruh avec haram. Pour aujourd'hui, Inch'Allah, nous pour la première catégorie, c'est al-wajib. Le al-wajib. Littéralement, al-wajib veut dire obligation. Quelque chose qui est obligatoire. Alors, quand nous guettons définition de al-wajib dans terminologie de ban juriste, je définis comme ma fi fi'alihi thawabun wa fi tarkihi iqab. Quelque chose qui est wajib, c'est quelque chose qui a fait ou gain récompense et qui a quitté ou gain péché. Alors, qui veut dire quelque chose qui est wajib? Quelque chose qui est wajib, qui est une obligation de l'andimoun, c'est quelque chose qui a fait ou gain récompense, qui a quitté ou gain péché. Par exemple, un dimoun, il finit ordonné pour accomplir 5 fois namaz par jour. Quand il fait il gain récompense, quand il quitte il gain péché. Allah dit, obéir à maman, papa. Et être bon, être dans khidmat de maman, papa. C'est une obligation de lui. Pour lui, reste dans khidmat sur maman, papa. Obéir sur maman, papa. Quand il désobéit sur maman, papa, quand il obéit, il gagne récompense. Quand il quitte l'obéissance, il quitte khidmat sur maman, papa, il gagne péché. Donc ça me rappelle quelque chose qui est wajib. À ce moment, nous trouver ban savant Hanafi. Ça, c'est une exception faite pour ban Hanafi. Ban Hanafi, il y a un lot thème qui je te servi. Ban obligation pour eux, il y a deux thèmes qui je te servi. Je te servi fard avec wajib. Il y a des mots qui je te servi. Tous les deux veulent dire obligation. Mais seulement, il y a une différence entre fard, ça veut dire faraz. Faraz avec wajib. Ben savant Hanafi, je n'ajoute une catégorie encore. Alors, je casse les en des ban obligation pour eux, casse en des al-fard avec al-wajib. Fard là, ça veut dire faraz. Qui fait ban savant Hanafi, je fais une casse en des, je veux dire comme ça qui ban ruling, ban obligation qui est née dans Sharia, qui est basé sur preuve définitive. Ça, je l'appelle les fard. Et ban obligation qui est basé sur ban preuve que je l'appelle les vanni, les spéculatives. Alors ça, je l'appelle les wajib. Une explication. Par exemple, namaz. 5 fois par jour, salat, 5 fois par jour, salat. Ça, c'est 5 fois par jour, salat. Ça, c'est fard. Ban savant Hanafi, j'observe le mot fard. Pour namaz 8 heures. Namaz 8 heures. Namaz 8 heures, c'est une salat qui, ban savant Hanafi, je fais une obligation. Mais seulement, je ne pas servir le terme fard pour 8 heures. Je servir le terme wajib. Qui fait 5 fois namaz par jour, c'est une obligation qui peut la divergence là. Ce preuve définitive. Les bases là, appellent ça adilla qat'iyya ou bien dalil qat'i. Le preuve définitive. Il n'y a pas de divergence. Namaz 5 fois par jour, c'est une obligation et les bases de la preuve définitive. Alors, savant Hanafi, je peux appeler les fard. Par contre, namaz 8 heures, savant Hanafi, je dis il y a une obligation, mais moi je ne pas servir le terme fard. Je te servis le terme wajib. Veut dire,
les bases le ban preuve qui est ouvert à interprétation, les vonni, les pas définitifs. Parce que ça va une preuve qui ont servi pour namaz 8 heures là, et namaz ça va interpréter de telle façon qui 8 heures n'est pas une obligation, mais il y a une sunna qui muakkada qui est dans l'emphase là. Donc, puisqu'il y a une divergence, une preuve là, est ouverte à interprétation, je ne vais pas pour dire 8 heures, je vais pas pour dire 8 heures fard, je vais pas pour dire les faraj, je vais pour dire les wajib. Par contre, les autres savants, autres qui ban Hanafi, je ne vais pas faire cette distinction-là. Pour eux, une obligation qui est les bases, le preuve définitive ou bien le preuve qui spéculative, qui vanni, tous les autres pour appeler, je servis tous les DTM. Je vais servir wajib ou bien fard. Pour Jumhur, fard avec wajib a la même signification. C'est il y a une chose qui est obligatoire. Mais par contre, ban Hanafi, je fais cette distinction-là. Donc, ça montre-nous un petit peu aussi précision un petit peu de la part de ban savant Hanafi dans sa ban terminologie qui se fait une servie concernant ban obligation. Naturellement, l'autre petite chose qui nous peut trouver basant sur sa distinction là, c'est que la terminologie ban Hanafi, un dimoun qui quitte une petite chose qui est fard, les plus grave qu'un dimoun qui quitte une petite chose qui est wajib. Basant la définition la même, parce qu'un fard, ça peut une divergence sur la ligne. Baser le preuve définitif, les obligatoire. Mais par contre, une quelque chose qui est wajib, ce preuve, les ronni, les ouvertes interprétations. Donc, pour eux, si Jimoun qui est un wajib, les moins graves qu'un Jimoun qui est une action qui fard. Alors, ça, c'est une petite différence qui est là entre, si nous appelons une petite différence entre ban Hanafi et ban Jumhur. Comme on dit, Jumhur, c'est les restes autres qui ban Hanafi, la définition de wajib. Donc, nous retournons avec définition de wajib. Alors, apprendre les wajib, c'est ma fi fi'alihi thawabun wa fi tarkihi iqab. C'est une petite chose qui, quand nous faisons, nous gagnons récompense et quand nous quittons, nous gagnons punition avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la définition, il y a beaucoup de discussions de savants. Alors, ça, à un niveau plus avancé, parce qu'il y a cette définition-là, il y a un loophole. Alors, ça, c'est le niveau que là, nous discutons de définition. Mais, très simplement, une définition bien élémentaire, c'est un wajib, c'est qui, quand on fait aller, on gagne récompense, quand on quitte, on gagne punition. À ce wajib, quelque chose l'action qui wajib, il y a différentes catégorisations de action qui wajib par rapport à différents facteurs. Par exemple, il y a une catégorisation de wajib, nous appelons les wajib muaqqat et wajib ghayru muaqqat. C'est quoi ça? Wajib muaqqat, c'est une obligation qui est limited by time. C'est une petite chose qui a fait une obligation là nous, mais c'est vraiment un temps spécifique pour nous faire. Et un wajib qui est ghayru muaqqat, un wajib qui n'est pas limité dans le temps, nous veut dire il n'est pas spécifique. Les qui nous envie nous faire. Right. Nous prenons l'exemple. Namaz, nous prenons par exemple namaz faraz. Ça va namaz, 5 Fajr, Isha, Fajr, Zuhar, Asr, Maghrib, Isha. C'est un namaz, c'est une obligation qui est une loi spécifique qui nous faire. Namaz Fajr, pour depuis l'aube, veut dire quand lueur blanche n'apparaît à l'horizon jusqu'à que le soleil est levé, il y a ça l'étang là. Comment le soleil est levé, les namaz fajr est fini. Donc il est limité dans le temps. Namaz zuhar, comment il a zawal, comment le soleil commence à incliner, il y a les jusqu'à qui l'ombrage un objet, il vient même longueur avec cet objet là. Pour Jumhur, ban Hanafi se dit des fois longueur objet là. Divergence là quand namaz zuhar le soleil est terminé. Alors ban namaz est limité par ça l'étang là. Ou obligé de faire l'idée à ce moment-là. Namaz Asar, pareillement, il prend des définitions namaz Zohar, il y a ce coucher du soleil, où il a ça l'étang-là, pour faire namaz Asar. Namaz Maghrib, et ainsi de suite, qui allait comme ça, les limiter dans le temps. Par exemple, Hajj, il commençait les 8, il terminait les 13. 8 d'Il Hijjah, il terminait les 13 d'Il Hijjah. Donc, au ban rituel de Hajj, bizarre, il y a un moment spécifique dans sa 5 ou bien 6 jours, 8 à 13, dans ce 20 jours-là, bizarre à accomplir un rituel de Hajj. Après ça, on ne peut pas faire Hajj. Donc, il y a un wajib qui est limité par le temps. Pareillement,
on a Suyam, Rosa qui est gardé, qui est obligatoire, veut dire on a depuis le premier Ramadan jusqu'à qui le Ramadan terminé, jusqu'à la lune de Shawwal y apparaît, veut dire on a ça les temps là pour accomplir Suyam pour Ramadan. Alors, il est limité dans le temps. Un wajib qui est muaqqat, une chose qui est wajib, mais seulement il n'a pas limité dans le temps. Par exemple, un djimoun qui fait un vœu. Il fait un vœu avec Allah subhanahu wa ta'ala, un nevr, comme on dit dans la langue arabe. Alors, ça djimoun là, il n'a pas fait respecter. Il n'a pas fait respecter sa vœu là, il n'a pas fait l'accomplir. Par exemple, il dit, oh Allah, l'année 2020, oh Allah, je te demande guérison avant l'année, avant ça l'année là terminée, pour faire Umrah pour toi. Il fait un vœu avec Allah, une promesse qu'il fait avec Allah. Alors, il n'est pas fait capable de respecter, fulfill sa vœu là. Alors, il y a une kafara, il y a une expiation pour lui faire. Hein, comme une compensation pour sa manquement qu'il fait là. Alors, il a besoin d'un 10 miskin manger, ou bien, si pas qu'à manger d'un autre l'aise. Right? Alors, sa kafara là, quand il a besoin de faire ça, ça, il était quand il pouvait faire. Mais seulement, mais il fait plus vite parce qu'à cause de l'amour. Mais sinon, il n'est pas limité dans le temps. M'aurait dit, un wajib qu'il n'est pas limité dans le temps. Un exemple, c'est un démon, il fait un vœu avec Allah, il n'est pas capable de fulfill sa vœu là. Alors là, il a fait expiation pour ça manquement qu'il finit là. Cette expiation là, c'est de 10 démons misère manger. Ou bien d'un autre qui soit, d'un autre l'aise. Ou bien libérer un esclave. Dans le passé, c'est un système esclavage. Ou bien libérer un esclave. Mais ça dit, il n'est pas capable de faire sa vœu là. Il a fait expiation. Il a donné 10 démons misère manger. Quand il a fait ça, alors, peine un temps qu'il chahirait prescrire. Il est capable de faire dans une semaine, dans 2 semaines, dans 1 mois. Naturellement, tant qu'il fait les plus vite, les plus beau. Mais c'est moi, il n'est pas délimité par le temps. N'importe quand il est capable de faire, il est capable de faire sa expiation là. Donc, ça c'est une catégorisation de Wajib par rapport à l'état. Ensuite, nous avons une autre catégorisation de Wajib par rapport à l'obligation qui s'en a été. Nous avons Wajib Aini et Wajib Kifai. C'est ça qui nous dit Fardu Ain, Fardu Kifaya. Right? Alors, ça c'est Wajib Aini ou bien Fardu Ain, c'est un Wajib qui l'ilo une personne spécifiquement. Chaque djimoun, il est obligatoire le chaque djimoun. Par exemple, namaz, un djimoun il fait namaz pour lui, il ne peut pas faire namaz pour un autre. Il garde rosa pour lui. Quand il donne zakat, lui ce zakat. Veut dire appelle ça fardu ain ou bien wajib ain. Wajib aini. Chaque djimoun il fait lui. Individual duty. Individual obligation, comme on est capable de dire. Chaque djimoun il a besoin de faire sa action là. Après, nous avons un fardu kifaya. Ça, c'est un communal duty. Veut dire une obligation qu'Allah impose la communauté musulmane dans sa totalité. Right? Par exemple, un djimoun in mort. Alors, besoin faire ce roussel, besoin mettre ce kafan, besoin faire namaz janaza, besoin enterrer. Ça va une action là, il y a une obligation la communauté, pas chaque individu. Veut dire si y a un groupe djimoun in fait les restes doivent être déchargés de sa obligation là. Donc, pour revenir avec sa catégorisation là, nous avons fardu ain ou bien fardu ain ou wajib aini. Même terme, je viens de dire le mot wajib, fard pour ban jumhur, c'est même signification. Pour ban qui ne suit pas depuis le commencement. Alors, fardu ain avec fardu kifaya. Ou bien wajib aini ou bien wajib kifai. Même chose. Alors, kifai et aini avec kifai. Aini, c'est le chaque djimoun, une obligation le chaque djimoun. Chaque djimoun a besoin de faire son namaz. Chaque djimoun a besoin d'obéir à son maman papa. Chaque djimoun a besoin d'une zakat, s'il y a l'argent, il y a nisab. Chaque djimoun a besoin de garder son propre rosa. Right? Après, il y a fardu kifai, ou bien wajib kifai, c'est une obligation qui incombe à la communauté dans sa généralité. Right? Comme on a fait l'exemple, namaz janaza, un djimoun in mort, vous allez laver sur les corps, mettre kafan en lit, enterrer. Fait namaz janaza, enterrer. Ça, un groupe djimoun fait les résultats déchargés. Ça me appelle wajib kifaya ou bien fardu kifaya. Un groupe djimoun fait les restes déchargés de sa responsabilité là. Ça wajib kifaya là, il y a quelque chose qui est très important.
Faire comment dire, par exemple, nous connaissons qui ordonne les biens empêche le mal. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Qui est un groupe du monde, je t'invite vers le bien, je ordonne le bien, je t'empêche le mal. Fait travail de réforme dans la société. Alors, bien un groupe du monde qui fait ça. Mais seulement, si un groupe du monde peut faire ça, avec corruption qu'il y a dans la société, il pas suffit. Alors, sa obligation là, il y a encore là. Les autres du monde, veut dire, bizarre, il y a un nombre suffisant de personnes qui peuvent faire ce travail là. Là, sa obligation là, il y a enlevé depuis la communauté. Ouais? Par exemple, nous bizarre, il y a un docteur, un doctoresse qui guette nous, madame, qui, madame musulmane, quand je suis malade, parce qu'il y a une madame, il vient examiner pour une madame, excepté si pena doctoresse, il n'a pas payé miché même, par exemple, gynécologie, une madame pour accoucher, c'est une madame qui vient guette li, non pas un miché, hein? Mais si pena qui vous faire, mais seulement, nous besoin faire de sorte qui nous a suffisamment de madame, de doctoresse qui va guette nous madame. Alors, c'est une obligation collective de la communauté. Par exemple, un autre exemple, besoin d'un professeur dans madrasa pour enseigner aux enfants dignes. Right? Il y a une obligation, ça, pour enseigner, transmettre la connaissance de dînes à mes enfants, enseigner à mes enfants dînes. Il y a une obligation, ça. Puis il y a un groupe de monde qui travaille comme professeur. Mais si arrive un moment, il ne coûte pas assez. Il y a tellement beaucoup d'enfants qui, le nombre de professeurs pour enseigner aux enfants, pas peu suffit. Sa obligation, là, il restait de la communauté, il peut être enlevé. Veut dire, nous sommes responsables différents là, collectivement. Un exemple. C'est comme on va dire, disons, nous avons 500 masjids. Alors, nous avons un imam dans le masjid qui debout pour faire khutbah, pour enseigner des gens pour occuper ça dans le masjid là. Il y a une obligation, ça, pour qu'il y ait des gens debout capables de faire imamat dans le masjid. Alors, c'est pas suffisamment. Pas suffisamment du monde. Alors, nous sommes responsables. Alors, les restes, bien faire des efforts. Des gens qui ont la capacité de debout, qui ont la capacité de faire des efforts, qui je fais des enfants, ou bien je facilite des gens qui ont vécu un imam pour acheter la connaissance. Donc, ça c'est un wajib, un collectif duty, l'olumma. Right? Peut-être l'exemple qui est plus facile là-dedans, moi le fin dire, c'est on donne le bien, empêche le mal. Oubliez ça, l'exemple là, il est capable de paraître pas clair de l'esprit, mais on donne le bien, empêche le mal. Besoin d'un groupe de monde qui debout pour donner le bien, empêche le mal. Mais ce groupe de monde là fait que moi j'ai 100 de monde qui peut faire ce travail là. Mais seulement sa quantité de corruption qu'il y a, sa quantité de façade qu'il y a dans la société, ça 100 de monde là pas assez pour faire face à sa fléau là. Besoin il y a encore du monde. Alors l'obligation de l'homme, il y a encore toujours pending. Veut dire, pour besoin, qui pas peut faire travail là, pour besoin aider dans ce travail là, ou besoin former du monde pour faire ce travail là. Donc, ça appelle ça wajib kifa'i, un wajib, un duty qui est collective. Qu'est-ce Imam al-Shartubi qui dit, là, comprendre dans l'État islamique, les causes concernant, furud kifaya, collective duties, il dit al-wilayatul amma, responsabilité collective dans le passé, tu as différents, ce cas là, il y a un monde qui est responsable pour tout le mal, un monde qui est responsable pour côté juge dans la cour de justice, un monde qui est responsable pour collecter zakat et distribuer zakat, ça s'appelle ça un wilayat, un département dans l'État islamique. Alors, de ça, différents départements là, il y a un monde qui gère ça, là. Un qui gère tout le mal, pas un monde, mais il y a un groupe de monde qui gère tout le mal, un monde qui est responsable dans la cour de justice, un monde qui est responsable pour la police, un monde qui est responsable pour l'armée, un monde qui est responsable dans différents wilayas, dans différentes responsabilités au niveau du gouvernement. Imam Shartubi dit, wilayat am, jihad, par exemple, c'est un groupe de monde qui est sorti par faire jihad. Ta'alim ou l'ilm, c'est un groupe de monde qui enseigne la connaissance. Iqamatu sina'at al-muhimma, un travail qui est essentiel pour l'umma. Par exemple, c'est pas fabrique médicaments, c'est pas fabrique hommes, c'est pas fabrication l'aise, médicaments, ça une fabrication qui est essentielle pour l'umma, bien avant du monde dans ce domaine-là. Il dit tout ça là, kulluha furud kifayat. Tout ça là, c'est un collectif duties. Donc, si dans un domaine, par exemple, peine assez du monde dans le domaine de l'enseignement, alors il y a un devoir de la communauté pour qui les formes, les jeunes, pour venir enseignants de dîne. Alors, ça, c'est un collectif duties. Sinon, qui peut arriver à l'avenir, pas pour aller à l'enseignement de dîne.
Ou bien pas pour imam dans masjid qu'on devait trouver aujourd'hui. Alors tout ça là, c'est ban furud kifaya. Ça c'est catégorisation de wajib par rapport à ce qui s'en a une obligation. L'individu ou bien la communauté. Asté nous vient avec une autre catégorisation, c'est wajib muayyan ou wajib mukhayyar. C'est un wajib qui un wajib et une qualité wajib qui ou fin gagne l'autre pour faire ou pas un choix. Après il y a une autre qualité wajib qui ou gagne une série de bonnes actions ou choisir laquelle qui est besoin faire. Hein? Donnez un exemple. Wajib muayyan, un wajib qui est spécifique. Chaque dimanche par exemple il y a l'autre pour faire namaz fajr, namaz zuhar. Chaque dimanche il y a l'autre pour garder rosa, namaz, une action spécifique. Ça une catégorie d'action qui est spécifique. Hajj, chaque dimanche il besoin faire sur Hajj lui-même. Là, il y a un lot par rapport à par contraste à ça, nous avons wajib mukhayyar. C'est un wajib qui une obligation qui vous choisir depuis une série de bonnes options. Par exemple, quand on retourne avec sa masla, un dimanche il pas fait respecter un nazar, un vœu qu'il fait faire, il pas fait fulfill ce vœu envers Allah. Alors, il besoin fait expiation pour ça manquement là. Alors, il y a le choix, qu'Allah dit, qui lui donne à manger 10 dimoun, miskin, ou bien s'il n'est pas capable, ou plutôt pas dire parce qu'il n'est pas capable, qui lui donne 10 dimoun à manger, ou bien sans capacité par en jeu là. Veut dire, Allah donne le choix. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. Un démon qui peut compenser pour un vœu qu'il n'a pas fait une fulfill, alors sa expiation qu'il a bouffé là, il a choisir. Soit il donne 10 démons manger, ou soit il donne 10 démons pour les vêtir les autres, mettre vêtements aux autres, ou bien il libère un esclave. Veut dire, il mukhayyar, il a le choix pour choisir entre sa quelque chose là. Un autre exemple d'un wajib, une obligation qui n'a le choix. Un seul là-dedans, il suffit. Par exemple, quand il y a jihad, quand il capture un prisonnier, sa imam là, sa calife là, sa chef là, il a le choix entre soit les libérer eux contre une rançon, ou bien les prendre eux comme prisonniers, les faire eux devenir un esclave, ou bien les tuer eux. Right? Alors, il y a 3 ou bien 4 options. Soit les tuer eux, soit les faire devenir esclaves, soit les garder prisonniers, ou bien les libérer eux contre rançon. Et dans ces 4 options-là, sa imam là, il a besoin de choisir un là-dedans, dans ces 4 options-là, concernant un prisonnier de guerre. Alors, ça, c'est un wajib qui est mukhayyar. Une dernière catégorisation de wajib, c'est wajib qui est muhaddad ou ghayr muhaddad. Un wajib, une obligation qui est définie, les quantifiée par la charia, et un autre wajib qui pas de mettre une limite. Par exemple, namaz qui est obligatoire, on a des rakats fajr, on ne peut pas faire plus. Ce qui est obligatoire, on fait des rakats. Namaz zuhar, il y a 4 rakats. On ne peut pas faire 5 rakats zuhar. Les quantifier. Ou bien, par exemple, un dimoun li besoin disons li besoin de zakat. Un dimoun li besoin de zakat. Zakat c'est 2,5% de son mal, li quantifier. Ou bien, un dimoun li fin commettre zina li pas marié. L'islam dit besoin fouette li sans coup de fouette. Alors sans coup li quantifier pas qu'à 105, pas qu'à augmenter, veut dire li quantifier par la loi. Par contraste à ça, nous avons un wajib qui n'est pas quantifié. Cette quantité n'est pas définie par la charia. Veut dire ça, c'est laisser à un musulman pour définir. Par exemple, nous connaissons nous besoin dépenses l'eau, un Michel il marié, il a la responsabilité de dépenses l'eau sur madame. Madame là, il n'a aucune dépense pour les faire. Il veut donner manger, il veut donner l'aise, il donne ce besoin. Vêtements, sur médicaments, sur la case pour les rester, un logement, une demeure. Ça dépense qu'un Michel il fait sur madame, c'est une obligation, le lit ça. Ça n'est pas quantifié, veut dire, du monde là, les besoins, par rapport au pays qu'il peut vivre. Hein? Par exemple, nourriture qui nous passe pour nous madame de Maurice, il n'est pas pareil que moi dans l'autre pays, que la vie plus chère. Donc ça, il y a les autres facteurs, il n'est pas défini par le charia. Il besoin dépenser sur madame, alors ça, il a les quantités qu'il a besoin dépenser, ça, il varie par rapport à temps et lieu, par temps et lieu. Right? Alors ça, c'est un exemple de un wajib qui n'est pas quantifié
par la loi islamique. Par exemple, un autre exemple, c'est nous avons un crime qui a dit mon les faire, on appelle ça un hudud, une punition qui définit par charia. On dit mon commet zina. Si les mariés, vous allez lapider. Si les pas mariés, vous allez fouetter. On dit mon les coquins. Si les coquins c'est un nisab, c'est un montant, d'une certaine façon, vous allez couper cela, mais on dit mon accusation loin de madame qui est innocente, qui accuse d'adultère, slandering. Vous allez fouetter, ça dit mon là qui cause menti. Ça les quantifie, les définit par charia. Mais par contre, il y a un crime qui n'est pas mentionné de charia. Alors, ces juges-là qui décident qui punition pour donner ça à là. Par exemple, un dimon, il bat un lot, un calotte. Alors, ça juge-là, qui pouvait ça juge à cas-là, c'est pas les pour donner prison, les pour donner une fine, une amende pour les payer. Il y a un crime qui n'est pas mentionné de charia. Mais c'est ces juges-là qui décident. Alors, ça, c'est appelle ça ta'azir. Ta'azir, c'est punition qui le juge décidé pour donner un dimoun pour un crime qui se punition pas définie par la charia. Alors ça, c'est un wajib qui est muhaddad, qui n'est pas défini par la charia. Donc voilà, ça, c'est 4 catégories, bien 5 catégories, catégorisation de ce qui est wajib, de quelque chose qui Allah fait wajib. Comment je catégoriser? Voilà, pour aujourd'hui, nous passons brièvement le premier hukm shari'i, premier ruling, c'est ce qu'on appelle al-wajib. Semaine prochaine, Inch'Allah, nous pourrons concernant al-mandoub, quelque chose qui n'est pas recommandé, n'est pas obligatoire, les recommander. Après, nous sommes capables de causer le mubah, mandoub avec mubah, Inch'Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala donne une compréhension de ce dire, une compréhension profonde, et qui les fait nous réagir d'après nos connaissances qui nous fait acquérir. Wa akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.